Bonjour à tous. Qui n'a pas envie de vivre éternellement? Moi, en tout cas, le premier, j'ai envie d'avoir une vie sans fin. Mais alors, comment faire pour vivre éternellement? Ou du moins, comment est-ce que nos ancêtres ont découvert cette notion de vie éternelle et comment est-ce que le Créateur le leur a révélé? Le prof Kalala Omotunde va nous enseigner, va nous montrer comment est-ce que nos ancêtres l'ont découvert, cette notion de vie éternelle, et comment faire pour avoir cette vie éternelle. Alors, reste jusqu'à la fin pour ne pas rater la surprise qui t'attend. Alors, moi, ce que je souhaite montrer, c'est la faculté qu'on a, enfin que les gens, les spécialistes ont, de trafiquer le fait historiographique ou, je dirais, de mentir. Et ça, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas un hasard si on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu un phénomène. Et c'est là où ça devient intéressant. Napoléon Bonaparte, quand il a fait l'expédition en Égypte, est tombé sur cette fameuse pierre de Rosette. Oui. Donc c'est un de ses soldats qui a découvert cette fameuse pierre de Rosette. C'est très intéressant parce que on voit là le fonctionnement un peu métaphysique de l'univers. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'est celui qui rétablit l'esclavage physique, mais en même temps, ce qu'il va faire va briser les chaînes de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'embrigadement idéologique. Et c'est ça qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est très intéressant à ce niveau-là, le document 2 sur la pierre de Rosette. Eh bien, on part pour le deuxième document maintenant. Il y a 200 ans, un soldat de l'armée de Napoléon a fait une découverte extraordinaire en déterrant la pierre de Rosette dans un site d'excavation près du Nil. Cette découverte allait ébranler le fondement même du christianisme. When they found the stone, they realized it was going to be of importance very quickly because they saw that on the stone there were 3 scripts. Egyptian hieroglyphs on the top, another script that they weren't too sure about in the middle, and then Greek at the bottom. Cette pierre, renfermant un décret écrit en grec, en égyptien démotique et en hiéroglyphes, a fourni la clé des mystérieux signes dont étaient couverts les statues, les monuments et les papyrus de l'Égypte antique, donnant ainsi accès à 3000 années de l'histoire et de la culture de ce pays. La pierre a permis d'étudier les très nombreux documents égyptiens conservés au British Museum et d'y découvrir un récit fascinant et familier, celui de Jésus. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il l'ait trouvée, cette pierre de Rosette? Oui, parce que justement, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait d'accéder via Jean-François Champollion au décryptage des Médounétières, donc des hiéroglyphes, a permis de découvrir un récit qui est l'antériorité, c'est-à-dire l'original du texte biblique. C'est-à-dire la vie éternelle, le baptême, un fils de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu, qui accorde la vie éternelle, une femme qui est par Immaculée Conception a un fils, ce fils naît le 25 décembre, comme par hasard. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un peu beaucoup. Vous voyez? Alors, la chose, c'est comment expliquer cette copie? C'est-à-dire qu'on constate que, en fait, en réalité, les pères de l'Église étaient majoritairement africains. Parce que Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Origène d'Alexandrie, donc il y en a beaucoup. Et donc, à Alexandrie, il y avait cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié les manuscrits, on a brûlé la bibliothèque, comme ça on pense avoir accompli le crime parfait. Sauf que nos ancêtres, ils avaient gravé sur les parois des murs, donc dans les pyramides ou dans des tombeaux à près de 200 mètres sous terre, les originaux des textes. Et ces originaux sont beaucoup plus anciens que les textes notifiés sur le papyrus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire un chevauchement entre cette tradition de la vie éternelle, du monothéisme, du Dieu unique, Netcherwa qui veut dire le Dieu unique, vous voyez? Netcherwa. Voilà, Netcherwa, et tous ces nomades patriarcaux qui vont chercher à se sédentariser. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Sémites et les Indo-Européens, ce sont des peuples issus du nomadisme. Et dans ce nomadisme, il y avait des croyances multiples. Et quand ils vont commencer à se sédentariser, ça va être le processus maintenant de transformation de l'idée du polythéisme en monothéisme. Et qui va permettre ça? C'est l'Afrique.
Parce que l'Afrique a toujours considéré que Dieu c'est le soleil, il y a un seul soleil dans le ciel. Donc il n'y a pas eu de discussion sur est-ce qu'il y avait 25 dieux ou 2 dieux. La chose, ça a été très simple. Lorsqu'il fait nuit, s'il y a un prétendant qui veut prendre la place de Dieu, pourquoi il n'est pas là ? C'est-à-dire, où est son disque de lumière qui fait qu'il décide que voilà, Dieu n'est pas là, puisqu'il ne veut pas l'affronter quand il est là. Mais au moins, quand il n'est pas là, affronte-le. Et c'est parce que la nuit, il faisait nuit quand le soleil n'était pas là, que tout simplement, on se dit non, vraiment, il y a un seul créateur de l'univers unique. Donc, il n'y a pas eu ce genre de discussion, les histoires de trucs inutiles qu'on vous voit, qu'on vous raconte dans la Bible. Chez nous, ça n'a jamais existé. Vous voyez, il n'y a jamais. C'est-à-dire que l'idée du Dieu unique, c'est impressionnant comment c'est ancien. Et tout de suite, le fait d'avoir pris le soleil, Ramessou, celui qui a été enfanté par le Déus, c'est-à-dire la lumière solaire. C'est ça que ça veut dire Ramsès, vous voyez. Et beaucoup de noms vont porter ce nom de Ra, de Ré, qui tout simplement manifeste la caractéristique du Dieu unique. Maintenant, le chevauchement, c'est intéressant de le voir à travers l'autre document. Parce que c'est là où on voit que les Européens vont commencer à s'emparer de ces concepts-là, voyez, et qui vont commencer à bâtir une théologie, mais avec l'aide de certains Africains qui connaissaient, je dirais à travers certains rituels initiatiques, des connaissances qu'on va voir bizarrement dans la Bible. On part pour le 3e document maintenant. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers dans un bel endroit est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Les convictions éthiques et religieuses de nombreux peuples, quelles que soient leurs origines ou l'époque de leur apparition, ont énormément en commun. Beaucoup de choses en commun pour ne pas dire une pâle copie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les environnements créent des systèmes différents en termes de comportement social et de nature de relation avec la création. Quand on voit justement qu'il y a une idée, un comportement qui se généralise, c'est parce qu'il y a un facteur de diffusion. Et ce facteur de diffusion qu'on ne dit pas, c'est que l'Afrique a toujours considéré qu'elle avait la mission de civiliser l'humanité. Et on le voit sur certains textes, sur certains graphies, certaines iconographies. Il y a d'ailleurs les Grecs, tels que Diodore de Sicile, en parlent beaucoup. Ce besoin de sortir l'humanité du cannibalisme et de la bestialité, mais aussi de la matérialité, pour permettre, parce que la matérialité va entraîner l'individualité. Donc il fallait que vraiment... Ça fait 2000 ans qu'on l'expérimente. Hein. Voilà, il fallait véritablement comprendre que c'est dans le collectif que se trouve vraiment la nature humaine, pas dans l'individualité. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Et effectivement, on voit
que ces idées se diffusent parce qu'il y a des individus, il y a des prêtres, il y a des gens qui sont envoyés, il y a des écoles de savoir et de sagesse qui vont parcourir l'humanité, qui vont revenir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des écoles de sagesse qui parcourent cette humanité, qui partent d'Afrique, qui parcourent l'humanité et qui reviennent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le seul individu qui peut raconter l'histoire de tous les peuples de la planète, c'est l'Africain. Parce qu'il était là des centaines de milliers d'années avant tout le monde. Et il a vu arriver tout le monde. Vous voyez, quand on vous dit par exemple que dans le Sphinx de Gizeh, il y a la table des nations, où on raconte l'histoire de tous les peuples, pourquoi toutes ces choses-là ne sont pas portées à la connaissance du public? Parce qu'il y a des intérêts géopolitiques et des égos de civilisation qui se sont constitués de près, et les gens ne veulent plus dire la vérité, c'est-à-dire comment les choses ont commencé. Donc voilà une réalité. Maintenant, je voulais montrer le document suivant, parce que vous allez voir, il se produit quelque chose d'assez intéressant. Je vais le commenter, parce que là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que vous allez voir quelque chose de fulgurant. Et là, il faut regarder les documents réels pour pouvoir comprendre ça. Parce que, en fait, on s'aperçoit dans tout cela, vous voyez, ça c'est la couverture de mon ouvrage, le tome 3, on a ici, je dirais, l'élévation du Fils de Dieu, mais les deux images sont identiques. Donc forcément, la deuxième image est une copie de la première. Parce qu'il y a trop des éléments marquants. Vous voyez, dans l'histoire de l'art, on voit bien qu'il y a eu copie, ou en tout cas, la première a servi de source d'inspiration. Regardez le monde de la Bible, on vous dit une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Là, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais on reconnaît que le concept de vie éternelle, de Fils de Dieu, ça a été inauguré en Afrique et que tout simplement, ce Jésus n'a repris que l'archétype. Maintenant, regardez ici ce jugement. Donc on est dans le chapitre 125 du texte sacré africain. La personne, elle est décédée, on va effectuer le jugement du cœur. Donc on va mettre son cœur d'un côté de la balance, de l'autre côté il y a la plume de la matte qui est l'étalon divin du Saint-Esprit de l'époque. On va noter le résultat de la pesée, mais regardez, après la balance, il est présenté devant le Fils de Dieu qui va lui accorder la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il va lui accorder ce principe-là. Et regardez le texte dans le tombeau d'Ounas. Ankef, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. Et vous avez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Sauf qu'il y a plus de 2300 ans de distance d'écart entre ça et cette notion de vie éternelle, elle est là. Donc on ne peut pas dire que Jésus est celui qui est venu apporter la vie éternelle, c'est écrit partout. Mais c'est le signe qui est le plus représenté. Regardez le personnage là, ce prince, qu'est-ce qu'il a autour du cou comme médaillon? Il a la croix de vie. Or, la croix de vie, c'est la vie éternelle. Et c'est quelqu'un qui a vécu avant le christianisme. Donc on ne peut pas dire que, vous voyez, voilà le symbole avec la fleur de vie osirienne et ce symbole de vie éternelle. Donc on ne peut pas dire, il faut être quand même un peu sérieux, que c'est un apport du christianisme ou des occidentaux, c'est faux. Mais moi, je voudrais qu'on puisse mettre le document suivant, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer dans le document suivant. D'où l'importance de maîtriser la connaissance. Le document suivant, il n'y a pas? Visiblement. Normalement, il y a un dernier document. Peut-être que j'en ai copié que 4. Il y a un cinquième. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais montrer dans ce cinquième document? Il y a un documentaire à la télévision qui parle donc du livre de la résurrection, donc dit par les Occidentaux, le livre des morts. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'individu, donc il faut une mise en scène, l'individu arrive devant la balance. Il donne son cœur, on met son cœur sur la balance et on met la plume de matte en face, donc qui représente l'étalon divin. Une fois que la balance est stabilisée, on considère que effectivement c'est un juste, donc c'est une sainte personne. Et qu'est-ce qui se passe dans le documentaire? Vous voyez une grande porte qui s'ouvre avec une lumière, et on dit que cet individu, par la pesée de la balance, a le droit d'accéder à la vie éternelle, et il se dirige vers la... Voilà, c'est ce document-là d'ailleurs. C'est ça qu'il faut... Est-ce qu'on peut le passer, ce document-là? On peut l'avoir. Voilà. Annie est maintenant confrontée à la fatidique pesée du cœur, qui lui vaudra ou non le paradis éternel. Dans un moment pareil, une personne a besoin d'être calme et prête à ce qui va se passer. Elle doit ne faire qu'un avec ses sentiments. Or, pour les Égyptiens, le cœur était le siège des sentiments.
La balance est en équilibre. Ani est proclamé justifié. Il est autorisé à gagner le paradis. Donc il est justifié. C'est-à-dire que voilà l'escroquerie. Donc vous êtes au paradis. Enfin, on est dans la scène du jugement, puisque Ani est censé être un défunt. Il est jugé par des noirs, puisque manifestement tous les êtres divins dans l'au-delà qui gèrent la pesée, le jugement, sont noirs. Bon, c'est une pensée du monde noir, mais on met quelqu'un qui n'est pas noir. C'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est plus grave, c'est qu'à la sortie de la pesée de son cœur, normalement il doit être présenté devant le Fils de Dieu. Je vous ai montré le papyrus de cet individu. C'est-à-dire, son papyrus montre qu'il y a une scène où il est présenté devant le Fils de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu, qui est Oussiré, et il doit recevoir la vie éternelle. Comme ils savent qu'ils sont en train de concevoir une embuscade, voire une escroquerie intellectuelle à grande échelle, on le fait sortir de la balance et se diriger vers la vie éternelle, comme si c'est ça qu'il y a sur le papyrus. Vous voyez ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est là où je dis qu'il faut quand même comprendre ce dont nous parlons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a des lacunes de connaissances, on se fait carrément mener en bateau. Et les gens, ça fait quand même quelques temps, ça fait 5 siècles, vous voyez, 500 ans, ça fait long, que nous sommes menés en bateau en ce qui concerne tous les domaines de connaissances. Et que parce qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes, on n'a pas appris, parce qu'on ne connaît pas les classiques de l'histoire antique, on ne connaît pas l'histoire aussi des migrations des peuples, c'est-à-dire ceux qui étaient nomades patriarcaux et ceux qui étaient sédentaires matriarcaux. Comment on ne connaît pas ça? Eh bien, vous êtes abusés parce que le système veut défendre le christianisme par l'escroquerie. Et c'est là où on dit, mais attendez, c'est quoi cette affaire? En fait, depuis le début, c'était une escroquerie organisée, et c'est Napoléon Bonaparte qui a rétabli l'esclavage, qui a permis de nous permettre, en fait, nous a permis de voir que c'était une escroquerie, par le truchement peut-être de Jean-François Champollion, mais d'accéder à la lecture. Vous savez, quand vous lisez un texte égyptien, et que vous voyez, je suis le chemin, la vie éternelle, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, et que vous voyez ça écrit en hiéroglyphe, et vous savez quelle est la portée de ce texte-là dans la copie occidentale faite par les pères de l'Église, vous dites que c'est quand même dommage qu'on prive l'humanité, je dirais, de sa liberté, de sa conscience, en créant un endoctrinement idéologique religieux qui fait que les gens sont tout simplement des esclaves, c'est-à-dire on fabrique à grande échelle des cerveaux d'esclaves au lieu de fabriquer des hommes libres et des femmes libres capables de pouvoir la destinée positive de l'humanité, c'est-à-dire une destinée de lumière. De toute façon, c'est important de souligner. L'endoctrinement, de toute façon, qui arrive à son terme, ça, on en est conscient, les nouvelles générations totalement. Alors, ne prennent pas ce genre de version bizarre. Par rapport à la notion d'ancêtre, il faut savoir que quand l'ancêtre est justifié, reconnu comme une sainte personne, dans la tradition, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il a son esprit lumineux qui va aller au royaume des cieux, mais sa force vitale, son bas, peut décider de rester auprès de sa descendance pour pouvoir l'aider. C'est parce que les Occidentaux n'avaient pas de contact avec leurs ancêtres, puisque c'était des nomades, qu'ils ont inventé l'affaire d'Ange Gardien. Et nous, je dirais, les sédentaires parlent d'ancêtres. Regardez, vous allez voir tous les peuples sédentaires à travers la planète vous parlent d'ancêtres quand les nomades vous parlent d'Ange Gardien. Et vous créez des personnages et compagnie, avec des ailes et compagnie, alors que pour nous, c'est d'une évidence mathématique que ce sont nos ancêtres lumineux, justifiés, glorifiés, qui viennent tout simplement nous aider dans la vie de tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on dit que nous sommes nos propres ancêtres. Les Martiniquais, justement, on tenait beaucoup cette chanson-là lundi. Tu es moins ancêtre, pas Cameroun. Oui, parce qu'il y a le phénomène de réincarnation. Vous savez, j'étais au Cameroun et ce que j'ai vu, entendu, était très très intéressant. Je dirais les traditionalistes camerounais disaient que dans la perception africaine, tout le monde doit retourner au paradis parce que tout le monde est parti du paradis. Voyez, et qu'il n'y aura pas ceux qui vont aller en enfer et les autres machins. Il faut que tout le monde y retourne. Mais comme il y a des gens qui ont fait des choses qui sont pas bien, il y a des cycles qui sont des cycles de remise à niveau, de réinitialisation pour permettre à cette âme de se purifier. Et chaque nouveau cycle doit lui permettre d'avancer dans cette purification parce que lui aussi doit rentrer. Vous voyez que la pensée africaine est très loin du dogmatisme des nomades patriarcaux guerriers, je dirais, qui ne laissent pas un jour passer sans faire la guerre à quelqu'un. Sur la réincarnation, j'aimerais bien qu'on ait oui, mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de gens se rendent bien compte qu'il y a une vie après la mort, au niveau des ancêtres aussi, ça c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Niosere Kalala Omo, d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment.
N'oublie pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo par tous les moyens que tu peux, en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, partout où tu peux pour nous aider à faire grandir notre communauté et à accroître notre référencement. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt.